Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et on se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble le résumé de Elimination Chamber qui était un très bon PLE ce matin en direct à 11h du matin, heure française, en direct sur le WWE Network avec Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et le PLE avait lieu en Australie et du coup ça nous a permis de regarder le PLE à une très bonne heure, à 11h. Et comme prévu, il y avait bel et bien 4 matchs sur la carte et un segment très intéressant. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, le PLE qui était très bon vient de se terminer il y a à peu près 20 minutes. Et le PLE a duré 3 heures, c'est très bien. Et il s'est passé de très bonnes choses. Tout d'abord, on a eu le match Elimination Chamber, match féminin avec 6 participantes, avec Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Naomi, Becky Lynch, Bianca Belair et Tiffany Stratton. Et dans ce match d'ouverture, il y a eu une première surprise, c'est Tiffany Stratton qui a éliminé Naomi en première. Et en parlant de Tiffany Stratton, il y a eu un très bon moment où Tiffany Stratton a porté son Swanton Bomb depuis le haut d'une cellule sur toutes les superstars féminines présentes dans ce match. Et ce qui était donc un strike. Et après, on savait à peu près que Tiffany Stratton n'irait pas plus loin puisque son arrivée dans le roster principal à SmackDown était quand même tout récent et c'est quand même trop tôt pour faire gagner ce match et la faire affronter pour un match pour le titre à WrestleMania. Et après, on a eu Raquel Rodriguez qui a... Ouais, je m'attendais un petit peu à mieux, même si ça reste une très bonne superstar féminine, mais je m'attendais un petit peu à mieux de Raquel Rodriguez. Et au final, elle s'est fait éliminer en 3e. Ce qui fait qu'on a eu une finale à 3 avec Liv Morgan, Becky Lynch et Bianca Belair. Et pour ce qui est de Bianca Belair, je m'attendais à ce qu'elle finisse vraiment en finale face à Becky Lynch. Et surtout, je m'attendais à une intervention de Jade Cargill pour nous emmener vers le gros programme à WrestleMania. Car rappelons qu'il y a eu un face-à-face au Royal Rumble entre Jade Cargill et Bianca Belair. Donc je m'attendais à une intervention peut-être de Jade Cargill pour faire éliminer Bianca. Mais bref, c'est pas grave. C'était un très très bon match d'ouverture. Et comme prévu, c'est bel et bien Becky Lynch qui a remporté l'Elimination Chamber féminin et qui ira affronter Rhea Ripley pour le titre mondial féminin à WrestleMania. Et ça va être un énorme match. Et Rhea Ripley, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et après, on a le match pour les titres par équipe unifiée avec le Judgment Day qui défendait les titres par équipe unifiée face à Tyler Bate et Pete Dunne. Et le match, c'était vraiment pas mal. Et sachant que les deux Britanniques, Dunne et Bate, font un très très bon boulot sur le ring. Rappelons qu'ils ont été les stars de NXT UK durant des années, assez longtemps. Et Pete Dunne, rappelons qu'il a longtemps été champion NXT UK durant 500, 600 jours, je crois, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Bref, c'est pas grave. Le match était très bon, et même si j'aurais bien aimé voir Pete Dunne et Tyler Bate remporter les titres par équipe. On savait que le Judgment Day remporterait le match et resterait le champion par équipe unifiée. Et la suite pour le Judgment Day, je ne sais pas trop quoi en penser avec cette histoire avec R-Truth, tout ça. Mais bon, j'espère qu'on va pas vite passer à autre chose avec le Judgment Day, sur liste. Car l'histoire avec R-Truth, c'était cool au début, mais après, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Mais j'ai peur que si cela continue, j'ai bien peur que cela nous emmène vers un match entre Judgment Day et Awesome Truth, c'est-à-dire précisément le Miz et R-Truth à WrestleMania. Et rappelons que Awesome Truth ont déjà été, si j'ai bonne mémoire, champions par équipe il y a presque 13 ans de cela, 12-13 ans à peu près, je crois. C'était en 2011, c'était au moment où R-Truth avait fait un heel turn qui n'avait vraiment pas trop fonctionné, je crois, avec sa gimmick de Little Jimmy. Ça c'est une autre histoire, on va pas y revenir là-dessus.
Et après, on a eu le Grayson Waller Effect avec Grayson Waller hein, qui présentait son show, son talk show chez lui à domicile en Australie. Et il avait comme invité Cody Rhodes et Seth Rollins, le toujours champion du monde poids lourd. Et ce qui était... et comment dire, ce segment c'était pas mal, mais je m'attendais peut-être un petit peu à mieux. Hein. Comme par exemple une intervention du Rock hein, qui viendrait faire une grosse annonce. Or, ce n'était pas le cas. Et au final, on a The Rock qui a répondu, on a Cody Rhodes qui a répondu à The Rock hein, où il a lancé un défi à The Rock hein, en 1 contre 1 pour bien plus tard, hein, et pas forcément à WrestleMania, mais pour bien plus tard après. Hein. Ce qui fait que Rollins a été attentif, hein, il a dit et a rappelé à Cody Rhodes que les matchs face à la Bloodline, c'est toujours à plusieurs, quelque chose comme ça. Hein. Et donc, la rumeur se confirme plus ou moins pour l'instant, hein, qu'on pourrait avoir un match par équipe avec Roman Reigns et The Rock face à Seth Rollins et Cody Rhodes dans le main event de la première nuit de WrestleMania. Et bon, ça, même si ce serait top sur le papier, je pense pas que ce soit une bonne idée, hein, puisque le vainqueur de l'Elimination Chamber match masculin serait un petit peu au second plan, quoi. Donc j'espère vraiment qu'on va rester tout simplement sur le Reigns Cody dans le main event de la nuit 2 de WrestleMania. Enfin, j'attends de voir la suite dans les prochaines semaines à SmackDown sur ce qui se passera encore avec Cody Rhodes, The Rock, Roman Reigns, etc. Hein, la Bloodline et tout ça. Hein. Et après, on a l'Elimination Chamber match masculin avec 6 participants, avec Kevin Owens, Bobby Lashley, Randy Orton, Drew McIntyre, Logan Paul et LA Knight. Et l'Elimination Chamber match masculin, j'ai trouvé vraiment très 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 bon. Hein, et il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et tout d'abord, il y a Bobby Lashley qui s'est fait éliminer en premier. Hein, ce qui fait que Bobby Lashley, après avoir fait tous les efforts dans cet Elimination Chamber match masculin, a eu beaucoup de mal à sortir. Hein, ce qui fait que la porte de la cage a été restée longtemps ouverte. Hein, ce qui a permis à AJ Styles d'intervenir et attaquer Logan Paul hein, en mettant des coups de chaise dans le dos. Et ensuite, AJ Styles a porté son Styles Clash sur LA Knight hein, sur la chaise. Hein, ce qui a éliminé LA Knight de l'Elimination Chamber match masculin. Hein, ce qui fait qu'on va très probablement avoir un match entre AJ Styles et LA Knight à WrestleMania 40. Hein, et j'avoue que ce match serait vraiment... Ça va être énorme. Hein, ça va être énorme, hein, connaissant les deux superstars qui font un très bon boulot sur le ring. Hein. Et après, on a Kevin Owens, Randy Orton, Drew McIntyre et Logan Paul qui sont toujours présents sur le ring et on a Logan Paul qui élimine Kevin Owens, je crois. Hein. Si, Logan Paul. Enfin, on a Kevin Owens qui se fait éliminer. Hein. Ce qui fait qu'on n'a plus que Logan Paul, Randy Orton et Drew McIntyre pour une finale à 3. Hein. Et le tournant du match, c'est Logan Paul qui sort son point américain hein, et qui fait son show avec dans un premier temps pour bien préparer son point américain. Ce qui fait que Logan Paul n'a pas vu que Randy Orton s'était révélé. Hein, et Randy Orton on a profité pour porter son RKO sur Logan Paul et faire le tomber pour éliminer Logan Paul. Hein. Et ce qui fait que Logan Paul est éliminé. Et après, on a le match final entre Drew McIntyre et Randy Orton, hein, les deux grands favoris pour remporter ce match à Elimination Chamber. Et rappelons que Randy Orton et Drew McIntyre se sont très longtemps affrontés hein, en 2020 lorsque Drew McIntyre a été champion de la WWE. Et le face-à-face était vraiment au top hein, entre Drew et Orton. Et alors que Randy Orton était tout proche d'éliminer et de remporter l'Elimination Chamber match en faisant le tomber sur Drew McIntyre, hein, il y a Logan Paul qui s'est relevé et qui a apporté son point américain sur Randy Orton. Hein, ce qui fait que Drew McIntyre en a profité pour remporter le Elimination Chamber match masculin. Hein, et du coup, comme prévu, Drew McIntyre ira bien affronter Seth Rollins pour le titre de champion du monde poids lourd dans la première nuit de WrestleMania 40. Et du coup,
suite à l'intervention de Logan Paul qui a fait éliminer Orton, hein, on peut s'attendre à soit un match probable entre Logan Paul et Randy Orton, ou soit un triple threat match probable entre Logan Paul, Kevin Owens et Randy Orton, hein, pour le titre US à WrestleMania 40. Hein. Et j'avoue qu'un match un contre un entre Logan Paul et Randy Orton, ça serait vraiment pas mal. Hein. Tout comme le possible triple threat match Logan Paul, Kevin Owens, Randy Orton pour le titre US. Hein. Enfin, je ne sais pas où cela va nous mener, je suis curieux de savoir. Et après, on a le main event avec Rhea Ripley qui défendait son titre de championne du monde féminine chez elle à domicile en Australie, hein, face à Nia Jax. Et le match, je l'ai trouvé vraiment très très bon aussi, hein, avec Nia Jax qui a longtemps fait jeu égal avec Rhea Ripley, hein, qui est au sommet depuis un bon moment déjà. Hein. Et comme prévu, hein, Rhea Ripley, la leader du Judgment Day, est revenue dans le match. Hein. Et comme prévu, elle a porté son finisher, le Riptide, hein, sur Nia Jax afin de remporter le match. Et du coup, Rhea Ripley remporte le match et reste championne du monde féminine chez elle à domicile en Australie. Hein. Et après, Rhea Ripley célèbre sa victoire avec le public chez elle en Australie. Hein. Et j'ai trouvé que c'était un excellent moment. Hein. Lors de ce PLE qui était vraiment très bon, hein, avec Rhea Ripley qui fête la victoire avec son public chez elle en Australie. Et c'était vraiment énorme. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.